Mais il n'y a pas que le coût de la vie. C'est sûr que le coût de la vie, ça permet de prendre des hôtels, des choses un peu sympas, de bien manger. Mais aussi, ouais, il y a vraiment les gens, la facilité de faire les choses. Tout est possible en Asie. Il y a le spectacle de rue où on fait la manche finalement, ou le spectacle de rue où justement c'est juste pour partager des choses avec les gens sans monnaie. Et ils ont validé le fait qu'on pouvait se mettre où on voulait, tant que ça ne dérangeait pas les gens, les locaux et les touristes ici. Donc en fait, on se pose où on veut. Il faut aller voir les autorités, je pense que c'est le mieux. Alors, salut Adrien, comment tu vas? Salut William, ça va super. Salut Clément, ça va? Oui. Alors dis-moi, Adrien, t'es arrivé en Thaïlande avec ta petite famille, donc avec Clément, mon fils. Ta fille, ta femme, qui est avec là-bas, ma fille à côté. Camille et ma femme Solène, ouais. On est arrivé le 10 septembre ici, Ouais, à Bangkok. d'accord. Et puis depuis septembre, on se balade. On a fait Bangkok et Hue Hin là, depuis une dizaine de jours déjà. Ok, donc tu m'expliquais que vous étiez sur un voyage de 6 mois en Asie, c'est ça? C'est ça, on va parcourir un peu l'Asie sur 6 mois, donc Thaïlande, Laos, Cambodge, Vietnam, avec différentes petits steps à chaque fois. D'accord. Et le but de ce voyage, alors Alors c'est le quoi? but de ce voyage déjà c'est de profiter, hein, Beaucoup. beaucoup, ouais, profiter Beaucoup. de la liberté et aussi en même temps de rencontrer les gens, Ouais. rencontrer les gens, les touristes et les locaux à travers des petits projets justement qu'on a montés, donc qu'on fait en France et qu'on a amené en Asie justement pour rencontrer des petits projets de théâtre. Ok. Donc, il y a ça, il y a profiter de la vie, il y a aller voir de nouvelles cultures, des rencontres et tout bien sûr. Il D'accord. n'y a pas que le projet du spectacle. Pour les enfants, alors ça se passe comment? Parce que normalement, par rapport à l'école. Eh ben alors comment ça se passe Clément à l'école? Est-ce que tu travailles un peu ici? Bah oui, là, tout à l'heure j'ai travaillé. Ah, tu fais les devoirs, enfin l'école à distance en fait, c'est Ouais, ça? on fait J'ai un l'école. cahier de vacances et je travaille. Voilà. Tu as fait des maths un peu ce matin, il fait du français, il fait un peu de tout, donc c'est différent de l'école en France, mais on travaille les mêmes bases, hein, de toute façon, CE2, le Ouais. CE2 en Thaïlande. Bah, c'est bien, t'as la belle vie, t'es heureux toi? Est-ce que tu es heureux? Oui. Alors dis-moi, est-ce que t'étais déjà venu en Thaïlande, c'est ça? T'étais déjà Ouais. venu avec ta famille ou seul? Je suis venu seul, je suis venu déjà avec ma femme aussi, sans les enfants, Ok, et donc là c'est la première fois en famille à 4, donc c'est D'accord. la différence justement de voyager en famille et de voyager seul ou en couple, quoi. ok. Là on est vraiment en famille avec un projet différent, avec pas les mêmes hôtels, pas les mêmes soirées, pas le même quotidien, quoi. Ah, non. D'accord. Et vous avez fait combien de fois la Thaïlande alors? On a fait déjà 3 fois. 3 fois? Ok. Et qu'est-ce qui vous fait revenir à chaque fois en Thaïlande? Ah, c'est la facilité, la gentillesse des gens, la liberté, Ouais. la chaleur. On vient de Bretagne, donc un peu de Ça change chaleur, un un peu peu le de climat. soleil. Après, c'est chouette. Ici, c'est les gens, c'est juste super sympa de pouvoir voyager, vivre un peu en Thaïlande, quoi. Et le coût de la vie aussi, je pense que c'est Alors, c'est le pas coût de la mal vie, pour voyager. Oui, ça participe aussi au fait qu'on vienne en Thaïlande, le coût de la vie. Mais il n'y a pas que le coût de la vie. C'est sûr que le coût de la vie, ça permet de prendre des hôtels, des choses un peu sympas, de bien manger. Mais aussi, ouais, il y a vraiment les gens, la facilité de faire les choses. Tout est possible en Asie. Ouais. Tout est possible. Comme là, tu me disais justement, vous êtes dans un hôtel, hein, forcément, et vous avez 2 chambres puisque vous êtes 4 Ouais, on a choisi de pour prendre 1600 bahts 1600 la bahts nuit. environ la nuit, mais on a vraiment 2 pièces différentes qui communiquent justement avec piscine pour une quarantaine d'euros. Donc bon, ça fait quand même un budget pour la Thaïlande, mais piscine est belle. c'est vraiment chouette de pouvoir 2 chambres. Ça sera pas ça tout le voyage, hein, d'ailleurs. Hein. Et alors donc vous faites des petits spectacles, c'est ça? C'est ça. Donc en France, nous on fait du spectacle, on fait musique, théâtre. Donc déjà, escape ouais, game. déjà en France, vous êtes dans le monde du On spectacle, est, c'est dans, ça? on est dans le monde du spectacle en France, donc on est une compagnie de spectacle, on travaille dans le spectacle, musique, ouais, contes, comme je disais, escape game, on a des manèges, on a plusieurs choses. On s'appelle la compagnie La Caravane Ludique. Et puis le fait de faire ces spectacles en France, on s'est dit que lors de notre voyage, on ne va pas pouvoir faire 6 mois de piscine. On a envie de vraiment profiter et de montrer aux gens ce que l'on fait. Donc on a créé un bus, un minibus, si on peut le montrer sur la vidéo. Ouais, bien Il est sûr. juste là. Ce petit minibus est démontable, donc il rentre dans une pochette de PC. Et ce petit bus, il nous permet de découvrir les clichés français. Donc, si C'est on toi qui as regarde- tout fabriqué ou c'est... On a tout fabriqué avec la fabrique du Loc. Hein. C'est un Fab Lab sur Auray, dans le Morbihan, dans le 56. On habite dans le Morbihan, justement. Et ce projet, c'est de montrer aux gens, donc c'est du projet théâtre 1 pour 1, où justement les gens vont pouvoir regarder à l'intérieur. Ah, c'est ça, il y a les petits personnages à Et il y a les l'intérieur. petits personnages, il y a de la musique sur les oreilles à chaque fois. Donc on a une petite musique et une bande son que moi j'ai sur l'oreille et que la personne qui regarde a sur l'oreille également. Et ensuite, on va pouvoir parcourir la France avec les différentes régions. Parce que la France est assez belle, hein. Donc on a différentes régions que l'on a dessinées. Un ami
a fait des dessins, Olivier Gravelot, là, donc, qui nous a fait des clichés français. On peut les voir comme ça justement. Ça part de la Bretagne à Paname, sur l'Alsace. Désolé pour la Normandie, je ne pouvais pas faire que de la pluie. On a les Alpes, on a le sud-est et on finit bien sûr par le sud-ouest. Et à chaque fois, on a customisé des Playmobil. Tu me tiens ça, mon nom ? On a customisé des Playmobil qui représentent chacune des régions. Donc, on a par exemple qui représentent un peu la région, le petit pêcheur, le rugbyman, le surfeur, l'Alsacienne, la Titi parisienne, le joueur de foot. Et à chaque fois qu'on passe de région avec la musique, eh ben, les petits personnages font leur apparition. C'est un peu immersif. Vu qu'on a la musique sur les oreilles, ben, ça permet de rentrer vraiment dans ce petit projet pendant 3 minutes. Ok. 3 minutes de projet. D'accord. Et donc ça, c'est vraiment par, on va dire, par passion, par... Ouais, c'est la passion, c'est le fait de pouvoir proposer des petites choses et puis se faire plaisir aussi. On sait qu'en Thaïlande, c'est un petit peu réglementé au niveau des activités. Tu peux pas faire ce que tu veux. Comme vous, en plus, c'est un spectacle de rue à la base. C'est ça. Donc, tu as été te renseigner un petit peu, qu'est-ce que... C'est ça, du coup on entend un peu tout et n'importe quoi, bon, on lit sur les réseaux, on entend plein de choses et je pense que le mieux c'était d'aller voir la police municipale pour leur demander qu'est-ce qui était possible de faire et de ne pas faire. Nous, notre projet, c'est pas de se faire payer déjà. Dans un premier temps, il y a 2 différents projets. Il y a le spectacle de rue où on fait la manche finalement, ou le spectacle de rue où justement c'est juste pour partager des choses avec les gens sans monnaie. Et nous, on a fait ce choix de faire du sans monnaie, donc du spectacle dans la rue. On allait voir la police, on leur a demandé, expliquer le projet. Ils sont même venus à l'hôtel d'ailleurs ce matin pour voir le projet et ils ont validé le fait qu'on pouvait se mettre où on voulait, tant que ça ne dérangeait pas les gens, les locaux et les touristes ici. Donc en fait, on se pose où on veut et on peut faire notre projet, bien sûr, sans demander d'argent. D'accord. Donc voilà, je pense que le mieux dans n'importe quelle ville, je ne connais pas, c'est que la première ville de Thaïlande dans laquelle on s'arrête, et je pense qu'on fera ça à chaque fois. Ouais. On ira voir les autorités pour leur demander quelles sont les conditions, si c'est possible ou pas. Et au moins, si on a des soucis dans la rue, on peut leur dire que nous, on est OK avec les autorités. Ça, c'est pour Hua Hin. Peut-être que ça sera différent, mais je pense que dans les tout petits villages, parce qu'il y a ça aussi, il y a la différence de Hua Hin, une grande ville, avec un tout petit village du nord de la Thaïlande, par exemple, où là, on fait ça juste dans la famille pour faire plaisir, pour faire découvrir le projet. De toute façon, il n'y a même pas de station de police. c'est ça. Mais là, quand on est sur une grosse station balnéaire comme Hua Hin, même si ça reste petit quand même, il faut aller voir les autorités. Je pense que c'est le mieux, sachant que moi, je fais le projet. Et mon fils aussi, Clément, il fait son petit spectacle aussi. Ah ouais, il a voulu faire le spectacle. Bon, lui, il fait sur les chevaliers. Hein. Okay. Moi, c'est sur les clichés français. Lui, il fait sur une petite thématique chevalier où une princesse se fait kidnapper, c'est ça ? Et ensuite, il faut délivrer la princesse, quoi. Donc on est aussi 2, il ne faut pas travailler les enfants interdits encore plus, vous voyez. Donc l'idée, c'est juste du plaisir, du spectacle comme ça. Ok. Donc autorité importante à aller le demander, je pense. Ok, écoute, c'est super sympa. Moi, je trouve que c'est une bonne initiative. Ça crée du divertissement, des rencontres, de l'échange. C'est vraiment ça. C'est ludique. Et puis c'est pour ça que ça m'a intéressé de faire cette vidéo là avec toi, parce que je trouvais ça un petit peu original, un petit peu sympa, cool. Ouais, c'est chouette de pouvoir aussi parler de ce que l'on fait et puis de pouvoir aussi rencontrer des gens. On ne rencontre pas que des tailles, justement. Regarde, on s'est rencontrés, belle rencontre aussi. Donc c'est ça, ce projet nous sert à tisser du lien dans les grandes villes, dans les petits villages avec les locaux et les touristes. Il faut justement profiter un peu de leur connaissance sur le lieu. Ok. Ouais. Donc votre périple, ça va être quoi Alors là, on est en Thaïlande depuis le 10 jusqu'au 27 environ. Ensuite, on va partir sur le Vietnam pendant 45 jours aussi, toujours environ, parce que tout n'est pas bien ficelé encore. Et là-bas, tu penses qu'il n'y aura pas de souci pour faire ça ou... Entre ce qu'on lit, ce qu'on entend, je pense que je vais faire le même principe partout. On va faire, ce qu'il y a ma femme aussi qui fait, on va faire le même principe. On va aller voir les autorités. On va prendre la température un peu de tout, que ce soit Vietnam pendant ces fameux 45 jours. On va revenir encore pendant 2 mois en Thaïlande début novembre, pour rester 2 mois, plus dans le nord justement. Et on repartira sur le Cambodge, donc pareil, même système, je pense encore autorité. On retournera sur le Vietnam pour la fête du Tet en février, puis on reviendra encore sur la Thaïlande, donc un beau périple de 6 mois, avec ces projets-là, et puis d'autres projets qui vont arriver. On fait de la magie, on fait de la musique aussi, donc petit à petit. Ok, super. Et pour ce périple, alors est-ce qu'on peut parler un petit peu budget, savoir combien est-ce que ça vous coûte pour faire un beau voyage de 6 mois comme ça? Eh ben, j'ai envie de te dire, on ne sait pas. On ne sait pas, donc on attend la fin du premier mois pour évaluer ce que ce sera sur 6 mois. On espère environ, on a basé une centaine d'euros par jour. Entre tout, l'hébergement, les transports, nourriture, enfin tout compris, ça ferait 3 000 par mois, fois 6 mois, 18 000.
Hors billet d'avion, bien sûr, hors billet. Okay. Donc on se dit environ entre 18 et 20 000. Peut-être que ce sera moins. Si c'est moins, c'est moins. Si c'est un peu plus, bah, ce sera un peu plus. Mais on ne pourra pas non plus prendre des hôtels avec piscine tous les jours à 40 €. Ouais. C'est et puis sachant que les coûts vont varier selon les régions où est-ce que vous allez être, aussi, selon la saison, parce que après on va arriver en haute saison, les prix vont augmenter un petit peu. C'est pour ça qu'on attend vraiment le premier mois pour voir où on en est sur le budget à peu près. Et puis bah, voilà, l'idée c'est de se faire plaisir aussi. On ne fera pas ce voyage toute notre vie. Donc on a préparé depuis 2 ans ce voyage, donc on a mis de côté pour aussi. Ah ouais, d'accord, c'est une préparation de 2 ans quand même. On a commencé un peu à économiser, on a fait des choses pour justement se faire plaisir. On a 2 enfants, il faut qu'on ait un quotidien sympa. Là, le côté piscine, c'est exceptionnel. Enfin, c'est sur 10 jours. On n'aura pas tout le temps la piscine, on n'aura pas tout le temps 2 chambres. On va voir en fonction de ce qu'on nous propose, du budget qui nous restera, et puis de la vie, des rencontres aussi. Donc on verra, mais on estime, allez, 18 000, on verra, on se redira. Ok, d'accord. Non, mais c'est bien, je trouve c'est sympa, je trouve que c'est une belle expérience à faire en famille. Oui, bah, c'était un peu le projet de vivre cette expérience-là. C'est pas commun de faire 6 mois comme ça en famille, à bouger un peu à droite à gauche. Ça va resserrer les liens aussi de la fratrie. C'est-à-dire que Camille, qui a 4 ans, Camille, tu veux venir faire un petit coucou? Viens faire coucou. Regarde, ça va faire Camille qui va aussi jouer beaucoup avec son frère, parce qu'on n'a pas beaucoup de jouets. Mon Clément, il n'y a pas beaucoup de jouets ici, donc ils essaient de trouver des solutions pour construire des jeux, de jouer ensemble. Des activités ensemble. Puis de jouer ensemble. Et puis de vivre des choses ensemble. Alors c'est pas sur le papier, c'est toujours beau. Hein. Après, la vie, elle est aussi 6 mois avec des enfants et les contraintes d'enfants. Hein. Je pense que si on a choisi la Thaïlande, c'est vraiment parce que du coup, c'est ça, c'est vraiment cette facilité de voyage. C'est la facilité de voyage. Les Thaïs sont vraiment sympas, c'est hyper facile. Et de voyager avec des enfants, je pense qu'il y a plein de pays dans le monde. Hein. On n'en a pas fait non plus énorme, mais on a fait quelques pays déjà. Et je trouve que la Thaïlande, pour le voyage, c'est facile. C'est tellement simple. Après, pour vivre ici, je ne sais pas. C'est toujours pareil, c'est beau sur 6 mois. Tu veux dire la facilité par rapport à quoi? Par rapport au transport? Au transport, aux hôtels, pour manger tous les jours. Bon, nous, on n'a pas de quotidien qui s'installe. Pour le service en général. Pour le service, c'est vraiment chouette. Bon, la météo, c'est facile. Même là, on parle de saison des pluies. Ça fait 10 jours qu'on est sur Hue. Il pleut une demi-heure, quelques fois par jour, quoi. Hein. Ça reste facile et tout est simple. Même, les gens sont gentils. Ouais, c'est vraiment cette facilité qui nous permet d'être rassurés avec les enfants. Lorsqu'on part en voyage avec les enfants, c'est pas quand on est tous les deux là, quand on a fait au début le voyage. C'est pas la même manière de faire, quoi. C'est ça, on faisait plus des soirées, c'était soirée cool. On traîne un peu plus là, du coup, on a un quotidien qui s'installe. C'est un quotidien, mais après, il est différent forcément de chez nous en France. Mais c'est ça, après, c'est le regard que les femmes, surtout, je trouve, ont. Enfin, pas que les femmes, non, finalement. Le regard qu'ils ont vers les enfants, il est vraiment. Il y a toujours un sourire, il y a toujours un check, il y a toujours un truc, c'est vraiment très bienveillant. Et ça, on ne vit pas ça chez nous non plus, hein, malgré tout. Donc, ça, c'est un truc, je trouve ça très très beau. Ouais, voyager avec les enfants, ça fait une petite porte d'entrée sur plein de choses. C'est vrai que les gens sont encore plus, on va dire, bienveillants. C'est ça. Ils adorent les enfants farangues, ils aiment bien jouer un petit peu avec eux. Ça facilite les échanges et de communiquer avec des choses. On a vécu plein d'expériences sympas avec des Thaïs et des touristes, parce qu'ils sont assez avenants les nôtres là. Oui. Et donc du coup, ils vont voir tout le monde et nous, du coup, grâce à ça, on fait des rencontres. On pensait que c'était le petit bus qui ferait le plus de rencontres. Et finalement, on se rend compte que c'est les enfants la première clé pour rencontrer des gens. Donc on est ravis. Là, pour le coup, ça fait quand même presque 10 jours qu'on est là. Ouais. Il y a des rues où on repasse, ils reconnaissent les enfants, ils font des checks. Enfin, c'est trop drôle. Enfin, je trouve ça trop drôle, quoi. Ouais, il y a la rue des checks, quoi, c'est ça. Check. C'est trop rigolo, vraiment, ça c'est chouette. Carrément, trop cool, ouais. Là, c'est un bel endroit, un beau pays. Une belle culture. On a déjà fait en Europe. Oui, on a déjà fait. On était en camion. En gros camion sur un camping-car, quoi. Et on a déjà fait ça. C'était différent parce que déjà il y a le côté camion, donc on est un peu enfermé dans notre quotidien en camion. Et il y a la météo, les enfants étaient petits. Et puis, je pense que les gens... Après, dès qu'on a des enfants, je pense partout dans le monde, ça fait une clé d'entrée. Mais sur l'Asie, en tout cas, pour ce qu'on connaît, c'est plus simple, peut-être plus facile. Après, il y a certainement plein de pays en Europe. On a fait beaucoup d'Espagne aussi également. C'était assez facile avec les enfants aussi. Donc, c'est ça. Simple, l'Espagne, oui. C'est assez simple. Après, la France aussi, ça dépend où on va, c'est toujours pareil. Hein. Il y a du touristique et du un peu plus
plus vrai, quoi. Est-ce que vous avez un lien, quelque chose où les gens, s'ils ont apprécié la démarche, s'ils veulent vous voir, vous contacter ou... Ah ouais, avec plaisir. Donc on a forcément un Facebook, même si c'est un peu dépassé le Facebook, c'est la Caravane Ludique, la CIE compagnie, donc CIE, la Caravane Ludique. Ouais, de toute façon, je mettrai le lien en vidéo, description. Ou sinon, c'est le site internet www.lacaravaneludique.fr. Donc là, vous pouvez retrouver tous les spectacles que l'on propose, ce projet notamment, et puis toutes les autres caravanes que l'on a sur la compagnie. Donc mon cabaret du Morbihan. Donc si vous voulez nous suivre, n'hésitez pas, avec grand plaisir. Instagram également, enfin tout. Hein. Comme on essaye d'être à la page, c'est pas si facile. Ouais. C'est pas le plus simple. C'est pas le plus simple. Ok, écoute, merci beaucoup Adrien, à toi et à ta petite famille. C'était sympa d'avoir participé à cette vidéo. Si vous souhaitez participer à une vidéo comme Adrien, n'hésitez pas à me contacter par email ou Instagram. Et si vous souhaitez avoir un entretien personnalisé avec moi, également par email et Instagram. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, ciao, bye bye. Salut, merci William. N'hésitez pas à suivre William aussi parce que c'est excellent ce qu'il propose. Donc merci à toi William. Avec plaisir.